concernant la libération du régime néo-nazi qui s'est accaparé du pouvoir en Ukraine en 2014 suite à un coup d'État militaire. Eh bien, je me tourne vers vous aujourd'hui. Je m'adresse à tous les citoyens de notre pays, à tous les citoyens de tout âge, au peuple de notre grande patrie, à tous ceux qui sont réunis grâce à notre patrie, aux soldats, aux officiers, aux volontaires, compagnons d'armes, à nos frères, à nos sœurs qui se trouvent dans les régions de Lugansk, de Donetsk, de Zaporizhia et Kherson. Je parlerai des mesures nécessaires pour préserver la souveraineté, la liberté et la sécurité de la Fédération de Russie. Je vais parler de la volonté de préserver notre patrie, mais également des intérêts des Occidentaux et des élites occidentales pour ce qui est de la volonté notamment d'imposer leurs valeurs. Eh bien, l'objectif de cet Occident est de détruire notre pays. Ils disent ouvertement qu'en 1980, ils ont réussi à briser l'URSS et à briser la Russie. Et maintenant, il y a des hostilités qui nous opposent. Eh bien, eux, ils ont financé les bandes des terroristes internationales dans le Caucase. Ils ont créé la russophobie grâce à leur arsenal d'instruments. Et tout d'abord, ça concerne l'Ukraine, sur le territoire duquel il y a eu des intentions anti-russes. Eh bien, la guerre qui a commencé encore en 2014 a été lancée par l'Occident. Et suite à cette guerre, il y a eu des terreurs, il y a eu des actes de génocide lancés contre les citoyens qui ont refusé de reconnaître le pouvoir arrivé en place suite à un coup d'État. Et après, le pouvoir en place en Ukraine a décidé de se doter de l'arme nucléaire. Et donc, il nous est paru absolument évident que les attaques contre la Russie étaient imminentes. Ainsi, la décision prise, la décision tout à fait logique de lancer cette opération militaire spéciale et les objectifs de cette opération militaire spéciale restent inchangés. Et il faut dire que la région de Lugansk est presque complètement libérée. Et les combats continuent dans la région de Donetsk. Eh bien, les offensives ouvertes auraient été sur ces territoires assez destructrices. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons opté pour des attaques ciblées, pour pouvoir nettoyer des localités, des villages, pour pouvoir apporter de l'aide à des citoyens. Comme vous le savez, l'opération militaire spéciale est menée par des militaires professionnels. Et d'ailleurs, il y a également des volontaires qui sont présents là-bas. Ce sont des vrais patriotes qui ont pris les armes à la main pour défendre le Donbass. Ainsi, le gouvernement, le ministère de la Défense, dans les plus brefs délais, sont appelés à déterminer le statut des volontaires. Les volontaires doivent bénéficier du statut équivalent à celui des militaires professionnels avec des garanties, avec des avantages et privilèges. Et surtout, les
La milice du Donbass doit être également appuyée par l'envoi des équipements. Ces décisions qui sont prises par le ministère de la Défense, par les services afférents, ont permis justement de libérer un certain nombre de localités de ces régions. Et ainsi, la ligne de contact maintenant, dans ces régions, s'étale sur plus de 1000 kilomètres. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Quasiment tout de suite après le début de l'opération militaire spéciale, nous avons adressé des propositions très concrètes en Turquie, notamment pour trouver une solution pacifique. Et il est évident que l'Occident a rejeté ces propositions pacifiques. Et ainsi, tous les accords ont été rompus. Le régime de Kiev a reçu davantage d'armes. Les troupes militaires ukrainiennes ont été formées par les militaires de l'OTAN. Parallèlement, il y a eu une vague de répression qui a englouti l'Ukraine et d'ailleurs qui a commencé dès 2014. La terreur, la violence, l'intimidation prennent des formes terribles. Il faut souligner que la plupart des citoyens se trouvant sur les territoires historiquement russes, notamment en Biélorussie aussi, ne souhaitent pas se trouver sous la coupe de ce régime. À Zaporijia, à Kherson, les citoyens ont vu cette terreur et cette violence. Eh bien, les descendants des adeptes de Bandera continuent leurs actes violents contre la population. Dans la région de Lugansk, de Donetsk, dans la région de Zaporijia, dans la région de Kherson, avant cette opération, il y a eu plus de 7,5 millions de citoyens et ils ont dû quitter ces territoires pour se sauver parce qu'il y a des frappes lancées par les Ukrainiens contre les sites civils. Ainsi, nous n'avons pas le droit de laisser ces citoyens, ces populations à la merci des barbares. Il faut que cette population puisse avoir le droit à l'autodétermination. Ainsi, les administrations militaires de Zaporijia, de Kherson, de Lugansk et de Donetsk ont pris la décision souveraine de se tourner vers nous et ils nous ont sollicités pour mettre en place des référendums. Ainsi, je vous annonce que nous allons appuyer leur démarche et dans le cadre des référendums, les habitants de la région de Lugansk, de Donetsk, de Zaporijia, de Kherson pourront se prononcer sur leur sort. Chers amis, les militaires, comme je vous l'ai dit, sont au combat sur toute la ligne de contact qui s'étale à plus de 1000 kilomètres. Dans cette situation, je pense qu'il convient de prendre la décision suivante. Cette décision est à la hauteur de la menace à laquelle nous faisons face, notamment pour défendre notre pari, pour défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre population sur nos territoires. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la décision, la proposition lancée par le ministère de la Défense, notamment de mettre en place une mobilisation partielle. Ainsi, uniquement les citoyens qui se trouvent sur les listes des réserves doivent être mobilisés et surtout de ceux qui ont une expérience militaire
afférentes. L'appel au recrutement doit être suivi d'une formation obligatoire pour préparer les soldats à l'opération militaire spéciale. J'ai signé le décret sur la mobilisation partielle. Ainsi, dès aujourd'hui, les chambres du Conseil de fédération de la Fédération de Russie et d'autres institutions seront notifiées. Eh bien, la date du départ de cette mobilisation partielle est le 21 septembre 2022. Il faut que je souligne que les appelés auront les mêmes avantages et les mêmes conditions, les mêmes privilèges que les militaires contractuels. Je tiens également à rappeler le rôle important du secteur de la défense. Il est important de déployer des capacités militaires supplémentaires. Toutes les questions de la logistique, du soutien financier et en termes d'équipement, ces questions doivent être résolues par le ministère de la Défense dans les médias. Chers citoyens, l'Occident, dans sa politique agressive, a dépassé toutes les limites. Un certain nombre d'hommes politiques et responsables à l'Ouest ne parlent pas seulement de la fourniture d'armes en Ukraine, notamment des systèmes qui sont capables de frapper la Crimée et d'autres territoires russes. Eh bien, ces frappes sont déjà en cours et nous les voyons sur le territoire russe. Il y a également des navires, des bâtiments, des avions de l'Alliance atlantique qui sont mobilisés à Washington, à Londres. Les Occidentaux poussent l'Ukraine à se montrer encore plus agressif à l'égard de la Fédération de Russie. Mais en plus, ils sont là pour écraser notre pays. Et même un chantage nucléaire est en marche. Nous voyons très bien cela à la centrale nucléaire de Zaporozhia. Mais également, nous entendons des possibilités d'utiliser l'arme l'arme de destruction de masse tournée contre la Fédération de Russie, notamment une possibilité de recourir à une arme nucléaire. Ce sont des paroles des représentants de l'OTAN. Eh bien, je tiens à vous rappeler que la Fédération de Russie est également dotée d'un certain nombre d'armes suffisamment lourdes. Et si jamais les intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons utiliser sans aucun doute toutes les armes qui sont à notre disposition. C'est très sérieux. Les citoyens russes doivent savoir que notre intégrité territoriale, notre liberté, notre souveraineté seront défendues, encore une fois, je le répète, par tous les moyens nécessaires. Et donc, tous ceux qui font le chantage grâce à l'arme nucléaire, ils doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux. Dans nos traditions historiques, nous avons l'habitude d'arrêter tous ceux qui menacent notre patrie. Et nous allons le faire maintenant également. Et ce sera ainsi, et je crois en votre soutien.